Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens pour le tirage des cancers. On va découvrir ensemble quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines. Je repasse tout de suite derrière la caméra et je vous reprends. Ok, on est parti. Je vais faire mon tirage en 6 cartes. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019. Là, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour toi pour les 2 prochaines semaines. Ça parle aussi une solaire, lunaire et ascendant. C'est intemporel, donc on va voir tout de suite si le message est pour toi, en allant commencer déjà à prendre les énergies globales et à partir de là, on va un petit peu faire dérouler tout ça pour comprendre ce que les cartes veulent nous raconter et voir si le message t'est destiné. Alors, on va déplacer ça ici. Je prépare le tirage. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la booster. Juste en dessous, à côté de j'aime, commenter et partager la vidéo, il y a un petit bouton qui peut apparaître. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ça m'aide beaucoup pour être plus visible sur YouTube. Et on va finir avec ça. En 6 cartes, on va commencer avec les énergies générales. Ce qu'il va falloir laisser derrière vous, ce qu'il va falloir accueillir, vie pro, vie sentimentale et un conseil de fin. Donc, on va commencer avec l'énergie générale pour voir si ça vous parle, si déjà vous êtes dedans ou si vous pouvez revenir peut-être dans quelques jours et vous dire « Ah ouais, en fait, ça me parle maintenant ». On va commencer par voir ce qui se passe au niveau des énergies. Ok, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué par rapport à une situation qui, semble-t-il, est liée à la vie perso. Ok, on a un indicateur très clair ici. On a 2 cartes en fait qui sont les opposés, l'antithèse si tu veux. C'est-à-dire que d'un côté, on a bouge avec l'énergie dans le tarot de l'arcane majeur du tarot qui est le chariot. Et de l'autre côté, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est je peux pas bouger. Tu vois, c'est clairement je ne peux pas bouger, là je suis bloquée, je suis pieds et poings liés, mais en fait dans quelque chose où dans la plupart des illustrations un peu plus classiques, bon pas du tarot de Marseille c'est autre chose, mais dans les Rider-Waite un peu plus anciens on va dire, on se rend toujours compte que le personnage il en faut peu pour qu'il se libère et en plus il a des épées tout autour de lui, il pourrait très bien s'aider d'une épée pour couper ses ce qu'il pèse, ou quelqu'un pourrait venir et intervenir et lui briser entre guillemets ses chaînes, lui retirer toutes ces cordelettes qu'elle a, ces personnages autour d'elle. Donc ce que ça veut dire généralement, le 8 d'épée, de façon assez simplifiée, on va voir au niveau du contexte qu'est-ce qui se passe vraiment pour comprendre ce qui se passe, mais c'est se sentir piégé dans une situation où en fait, si on avait peut-être une autre perception de la situation, si on voyait les choses sous un autre angle, on verrait que c'est beaucoup moins finalement, comment dire, c'est beaucoup moins catastrophique, c'est beaucoup moins problématique que ce qu'on pourrait croire. Il y a une notion ici de ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont, mais d'avoir un, comme un voile sur le visage et on ne voit pas les choses pour ce qu'elles sont véritablement. Donc on pourrait avoir tendance à peut-être se faire un peu des montagnes de quelque chose qui n'est pas si dramatique et si désespéré que ça. Ok, on va voir au niveau de ce qu'il faut que vous lâchiez. À mon avis, ça va nous informer sur ça. Et oui, vous avez le diable. Ici, le diable, j'aime bien ce tarot parce que c'est un tarot un peu hybride. Et, oh, pétard, ça me fait penser que je crois que j'ai oublié de mettre les liens des... Bon, alors, pour votre vidéo, à partir de votre vidéo, quand ça sort, je vais mettre les jeux parce que je sais qu'on me demande souvent. Et celui-là est vraiment bien, ce tarot. C'est le tarot psychique du cœur de John Holland. Et, et je trouve que c'est beaucoup moins effrayant et c'est parfois beaucoup plus percutant au niveau de l'imagerie quand on voit les cartes qu'il propose. Parce que évidemment dans le tarot, le diable pareil, c'est la carte un petit peu maudite que personne ne veut tirer et que quand on débute en taromancie, on n'a pas envie de voir. D'ailleurs j'ai une formation de taromancie et de cartomancie si ça t'intéresse. Mais là, ici, on est vraiment... dans la notion de, on voit bien que le diable en fait bloque le cœur, il empêche l'accès au cœur, on voit bien qu'il y a des barreaux sur ce personnage. Qu'est-ce que ça veut dire simplement dans ce contexte? Ça veut dire que en lien avec ce qu'on a vu plus tôt, ce qui bloque votre avancée, c'est de ne pas pouvoir vous autoriser à ressentir votre cœur, à ressentir vos émotions, on pourrait aller plus loin, ressentir ce que
la partie de vous un peu plus, on va dire, enfant, ce qu'on appelle généralement l'enfant intérieur, ou en tout cas une ou plusieurs parties de vous qui ont été un peu bloquées, peut-être un peu effrayées par une situation quand vous étiez plus jeune, se réactive. J'ai l'impression qu'il y a une idée de réactivation de quelque chose de traumatique, de passé, qui revient dans votre présent. Typiquement, ça pourrait être, en fait, c'est un peu pilote automatique, c'est un réflexe de protection. Ça pourrait être, en fait, être mis dans une situation qui vous est familière pour une raison, où vous n'avez pas eu une bonne expérience et où là, en fait, vous avez l'opportunité de lâcher l'ancienne perception pour ajouter, ancrer une nouvelle réalité. Typiquement, pour te donner un exemple plus concret, c'est peut-être que petit ou petite, tu es passé à côté d'un chien et il t'a aboyé dessus très fort et tu as eu très peur ou il t'a mordu au mollet. Et tu es resté bloqué avec ça. Tu as grandi, tu as oublié peut-être. Et puis en fait, tu te rends compte que quand tu sors dans la rue, les chiens, tu te sens vraiment pas bien quand il y a des chiens. Et peut-être que plus le modèle est gros, c'est-à-dire à la hauteur de ce que toi, tu as perçu quand tu étais enfant, plus ça te met mal. Et tu n'as jamais pu vraiment t'expliquer pourquoi. Et puis en fait, petit à petit, en repensant à ça, tu te dis, mais tiens, c'est dingue, c'est vrai que les chiens, j'ai vraiment un problème avec ça. Et là, en fait, petit à petit, en creusant, tu te rends compte que, ah bah oui, dans mon histoire, c'est vrai, j'avais oublié, ou peut-être en parlant avec ta mère ou ton père, ah mais tu te souviens pas, tu t'es fait mordre la jambe quand tu étais petite. Et en fait, en reliant les points ensemble, vous vous rendez bien compte que la peur initiale, elle était valide, mais que ce que vous vivez aujourd'hui quand vous vous approchez d'un chien à, je sais pas, 30, 40, 50 ans, c'est plus la petite de 3, 4 ans qui s'est fait bouffer le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça peut être pareil dans tout un tas de domaines, c'est-à-dire on a une relation sentimentale chaotique, on retrouve quelqu'un, il y a des petites mimiques qui nous rappellent à l'ancienne version de notre partenaire, en tout cas à quelqu'un qui nous a un peu fait mal, ou peut-être même vraiment blessé, mais en fait, c'est plus la même personne. Là, ce qu'il faut, l'ennemi dans votre tirage, ce qui vraiment va vous poser défaut, c'est la projection. C'est projeter sur le présent des ressentis passés ou des expériences passées. Après, évidemment, je ne vous dis pas de vous faire abuser si vous êtes avec quelqu'un d'abusif et que vous avez eu tendance à avoir des relations abusives, pas du tout. Mais si vous voyez que parfois vous avez l'impression de voir votre ex dans le nouveau partenaire, mais qu'en fait les deux n'ont rien à voir et que vous aimez votre partenaire et qu'il y a juste parfois des difficultés de communication ou de positionnement dans le couple, il faut aussi remettre les choses à leur juste place. Hein. Mais il y a une notion d'emporter le passé avec soi et que vous êtes arrivé à un point où ça vous pèse trop en fait. Voilà, et en plus on confirme avec mon exemple là, le valet de bâton, on peut le prendre aussi littéralement, et si c'est une énergie ultra jeune, c'est une énergie très très jeune d'enfants de 7-8 ans, tu vois. C'est quelque chose qui nous montre vraiment, il n'y a plus autant de raisons d'avoir peur et il faut faire de cet enfant intérieur ou de ces souvenirs douloureux une force. Il faut faire de cet enfant intérieur un allié. C'est vraiment, vous avez un gros job de ce qu'on appelle en anglais du reparenting, qui est de redevenir un parent pour soi-même. Et ça soigne évidemment, soigner l'enfant, soigne l'adulte et te permet d'avancer en fait et d'évoluer. Hein. Ok. Au niveau de ce que tu peux accueillir là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ah bah la guérison. Hein. On a le battleur, vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage, et on a le 6 d'épée. Pareil, le 6 d'épée qui symboliquement dans le tarot va vraiment nous parler de cette notion de quitter quelque chose qui était douloureux ou effrayant ou dur ou une relation qui est toxique ou un environnement qui ne nous convient plus pour aller vers la nouveauté. Donc ça confirme ce que je vous disais juste avant, que ce qu'il faut accueillir, c'est la guérison. Et c'est aussi les outils qui permettent de guérir. Donc là, je parlais de l'enfant intérieur. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent vous parler, la méditation, faire du sport, faire quelque chose de créatif. Voilà, il y en a qui font. J'ai vu que c'est de plus en plus répandu l'art-thérapie. Bon, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller voir un professionnel pour prendre un crayon, un papier et puis juste exprimer ce que vous avez besoin de sortir de votre tête ou de votre cœur. Après, si ça vous parle, allez-y, hein, foncez, il y a des thérapeutes très bien partout. Mais il y a vraiment cette notion de se libérer. Et je pense que pour se libérer, ça passe par l'action. C'est pas que du mental, c'est pas que par exemple une thérapie où on parle ou parler pendant des heures avec un ami de confiance. C'est physiquement dans le corps faire des choses qui nous permettent de poser des actes de libération en fait. Même des tout petits actes, mais des actes concrets. Ok. On a la vie professionnelle, non, relation.
Ah oui, il y a un truc qui coince au niveau de votre vie sentimentale ou de votre vie de couple. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est un peu la panique à bord ici, parce que on se sent impuissant. Ça rejoint les énergies en fait de base dans lesquelles vous êtes. Vous vous sentez impuissant par rapport à une situation où vous avez l'impression que vous donnez énormément. Donc on peut comprendre un peu aussi que vous puissiez ressentir un sentiment d'injustice parce que vous avez vraiment l'impression que vous vous donnez à fond et que de l'autre côté de la ligne, on ne rend pas à mesure de ce que vous vous donnez. Vous avez l'impression de vraiment remuer ciel et terre, de faire énormément de travail sur vous, peut-être de travailler beaucoup sur vous, et vous avez l'impression que ça ne marche pas. C'est-à-dire si vous êtes en couple, vous n'avez pas l'impression que votre partenaire est réceptif ou encourageant, peut-être. Si vous êtes célibataire, vous vous dites peut-être, punaise, mais je fais tout pour mettre les choses de mon côté, je n'arrive pas à trouver quelqu'un, ça ne fonctionne pas, je tombe toujours sur des ratés ou sur des gens qui ne sont pas faits pour moi. Là, c'est cette notion de, en fait, il faut arrêter de vouloir trop travailler pour la relation, pour l'autre, pour quelqu'un. Il faut retourner et rediriger tous ses efforts seulement sur vous et pas dans l'attente de pouvoir débloquer une relation. De le faire d'abord et avant tout pour vous-même. Parce qu'à partir du moment où toute cette énergie, parce que là on sent la locomotive, hein, vous devez mettre une énergie de dingue. À partir du moment où vous décidez de remettre cette énergie redirigée vers vous et non plus vers l'extérieur, tout va commencer à bouger et pour le mieux. J'ai un audio, si vous voulez faire une séance guidée avec moi, d'une trentaine de minutes que vous pouvez trouver sur mon site. C'est la clé de l'amour et ça va vous permettre de vraiment aller travailler sur tout ça si vous sentez qu'il y a vraiment des limitations, des choses où vous n'y arrivez pas, ça bloque et ça peut-être que ça vous dépasse un peu. Je pense que ça pourrait être très, très, très bénéfique pour vous. Au niveau projet pro-professionnel, alors là, dans le pro, on sent que ça vous dynamise et que ça vous apporte la chaleur peut-être que vous n'arrivez pas à avoir dans la vie sentimentale ou votre vie familiale. Vous êtes dans une phase, alors je pense aussi c'est un tout. C'est pour ça que vous êtes un peu comme si vous marchiez sur un lac gelé parce que vous êtes positif par rapport au job ou au projet pro, sauf qu'en fait, encore une fois, il n'y a rien de tangible venant, il n'y a aucune preuve tangible venant de l'extérieur qui pourrait appuyer le fait que vous soyez vraiment au clair avec une situation ou sortie d'affaire par rapport à quelque chose. On est encore dans de l'hypothèse, tu vois, dans du peut-être, dans du et si. Et ce qui est bien, c'est que heureusement, vous avez une approche très positive parce que le soleil quand même illumine le ciel, donne de la chaleur. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites ou en tout cas vous savez où vous voulez aller au niveau pro, mais il n'y a encore rien de complètement sûr. Il n'y a rien de sûr 100%. Et je pense que ça peut être un petit peu déroutant parce que justement, vous aimeriez peut-être plus de stabilité, plus de certitude. Mais il va falloir se contenter de ce qu'il y a et pour l'instant, vous êtes OK avec le fait de rien avoir vraiment d'acté à 100%. Donc très bien. Le conseil des guides, alors ce que j'appelle, alors je ne vais pas répéter à chaque fois, mais c'est vrai, les guides, c'est en fonction de vos croyances. Moi, j'aime bien l'idée des guides, donc voilà, le message de l'univers, de là-haut. Ok, on a encore un truc qui est très finalement cohérent avec les cartes de départ. On a prends l'initiative avec le 7 d'épée. C'est-à-dire que là, on te dit plus de petits trucs faits en douce, plus de trucs où c'est pas clair. Il faut vraiment prendre le parti pour toi d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Il faut vraiment couper court à tous les doutes, à toutes les peurs, à tous les non-dits, quitte à mettre les pieds dans le plat, même si c'est maladroit, à dire ce qu'on ressent, à dire écoute, est-ce qu'on peut clarifier quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas clair et en fait, je ne suis pas à l'aise avec ça. Tu vois, ça peut être autant dans le pro que dans le privé, d'être capable de dire vraiment avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bienveillance, écoute, est-ce que tu peux vraiment me dire là ce que tu essaies, enfin, c'est quoi le message parce que je comprends pas ce que tu me dis. Quitte à prendre un peu un air un peu enfantin, un peu crédule, quitte à passer pour le naïf de service, mais au contraire, en fait, c'est pas du tout naïf que de poser les choses et d'être sûr de clarifier la situation par rapport à quelqu'un de l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de quiproquo en fait, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent après s'aggraver par la suite parce qu'on n'a pas pu parler et on n'a pas su comment dire les choses. Donc là, l'humilité, l'honnêteté et la transparence sont tes meilleurs alliés parce qu'il vaut mieux dire les choses et clarifier quitte à passer un peu pour celui qui comprend rien ou celle qui comprend rien que de faire style genre tout va bien et en fait les non-dits et le ressentiment s'accumulent au point où on a l'impression d'être complètement bloqué.
C'est ça que je ressens. On va terminer avec un oracle que j'aime beaucoup, qui donne généralement des indications assez claires, pour le coup. Ça, c'est plutôt straight to the point. Ok, alors beaucoup trop de cartes. Merci Coco, mais c'est trop. Une ou deux max. Hein. Merci. On a la poursuite. Que fuyez-vous? Ah, tu vois. Pourquoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur ou que ne souhaitez-vous? Alors ça, c'est du français approximatif. Que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou qu'est-ce que vous ne souhaitez pas affronter? Donc voilà, il faut y aller. Il faut affronter frontalement ce qui se passe parce que clairement, c'est pas, vous n'êtes pas confort ici. Et il ne faut pas rester dans l'incertitude. Ça confirme tout le reste. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, comme je le disais au début, on n'hésite pas à booster, à commenter, à liker, à vous abonner. Merci infiniment pour tout ce que vous me permettez de faire. N'hésitez pas à aller voir les bougies si vous voulez voir aussi les bougies que je fais sur mon site lodufeu.com. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.